Ouais, ça c'est un vrai paradis boursier, un vrai paradis, et ce sera le fil rouge de cette vidéo, qui aura toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier, et puis on verra aussi les indices maison et le plan de trading. Voilà, c'est le 60e épisode de l'Edo de Ricardo, spécial Suède, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'un pays particulier, on va prendre le contrôle de la Suède. La Suède, c'est un pays que j'adore, c'est un pays que je kiffe. C'est mon Eldorado, c'est mon paradis parce qu'à vrai dire, il y a plein de choses dans ce pays qui font que j'adore ce pays. Boursièrement, évidemment. Peut-être aussi que si j'ai fait du tourisme, ce sera pas mal. Mais le sujet, c'est la bourse. Et on va étudier tout au long de cette vidéo. On va faire un spécial Suède avec la macroéconomie notamment. Et on fera un tour sur la macroéconomie propre à la Suède. On fera un espèce de glossaire de ce qu'est la Suède macroéconomiquement, sociétalement parlant, et tout l'intérêt que j'ai pour ce pays boursièrement. Évidemment que c'est ça le plus important. Et puis on verra aussi en macroéconomie rapidement ce qui s'est passé cette semaine, de telle manière à ce que vous sachiez où on en est, et puis un peu les perturbations que les élections américaines provoquent sur les marchés. C'est là qu'on enchaînera évidemment avec les indices classiques, hein. On fera le tour des plateformes. Ça commence à être compliqué, hein. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, ça commence à se compliquer vraiment, et puis on fera aussi un tour des indices suédois. On enchaînera avec un coup dans le rétro. Vous verrez qu'il y a une valeur, il y a un mois de ça, j'en ai parlé. C'est exactement ce que je ressentais. Et comme quoi, parfois, il est intéressant quand même d'écouter mes doutes sur certaines valeurs. Celle-ci a été particulièrement perspicace. C'est là qu'on verra toutes les valeurs que vous m'avez demandé d'étudier. Énormément de valeurs suédoises, hein. C'est pour ça que je fais un spécial Suède. J'ai dit, tiens, c'est une idée qui va être très sympa à faire. On verra aussi qu'on va y mettre beaucoup d'éducatifs à l'intérieur sur pas mal de choses, sur ma lecture de ces sociétés-ci, qui sont vraiment intéressantes. Et puis, on aura les indices maison, hein, les indices classiques. Vous verrez qu'il y a encore des catastrophes sur l'indice MDR et sur le CHU. Et puis, on fera un point sur les pépites, et on fera un point sur les pépites suédoises, celles qu'on apprécie beaucoup. C'est quand même une valeur, notamment une valeur qui a fortement monté depuis qu'elle est rentrée dans l'indice des pépites cette année. Et puis on se gênera surtout pas pour faire un nouveau plan de trading sur les actions qu'on apprécie. Voilà, ce sera tout le programme pour ce nouvel épisode de l'Edo de Ricardo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'Echo de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter l'information, je vous mets ici, comme d'habitude, le portefeuille. Alors cette fois-ci, je vais vous mettre le portefeuille global de l'ensemble de toute la stratégie qui est développée sur Dynamic Invest. C'est une stratégie qui fait que voilà, ça monte. Quel est le pourcentage? Je vais vous le dire, le pourcentage, il est de 43%. 43% sur depuis l'existence du service, mais il y a eu un début qui a été difficile, on le voit bien dans le graphique, et la jambe de hausse qui a été faite, une jambe de hausse assez importante, assez impressionnante sur une année complète. Ça a commencé au tout début du mois de novembre de l'an dernier. On est tout début du mois de novembre de 2024. Et je me suis dit, tiens, il y a Black Friday qui arrive, il y a les promotions, tout le monde va faire des promos, etc. Et ça va faire plaisir à des gens que je leur parle de promo. Et à vrai dire, je vais vous dire ma promo sur le sujet. Je vais pas en faire. Ma promo, c'est le pourcentage 50%. Pas de promo, mais de performance. Voilà, entre le bas et le haut, c'est 50%. 50% sur à peu près juste un an, quoi. 50% qui a été fait, réalisé, observable. Et je peux vous certifier que j'ai des gens qui me surveillent ce que je fais et qui vérifient que je dis pas de bêtises. Et il n'y a pas de bêtises. D'ailleurs, ça baisse un petit peu là, parce que ça fait quelques jours que on a un peu plus de difficultés. Mais globalement, voilà, c'est ce qui se passe sur le portefeuille de manière réelle, et c'est toute la différence avec ce service par rapport à peut-être ce que vous pouvez voir ailleurs. Nous, on n'a pas de promo, on a juste des résultats. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec la suite, hein, avec la Suède qui compose d'ailleurs ce fameux portefeuille de manière assez importante, mais il n'y a pas que celui-là, il y a toute l'Europe, mais c'est la Suède qui m'intéresse énormément, et on va faire vraiment un fil rouge tout le long de cette vidéo. Franchement, hein, c'est une vidéo que je trouve qui est super intéressante pour tous les petits nouveaux, de voir comment on découvre un pays, comment on le travaille, etc. à tous les niveaux. On va parler plein de sujets pour pouvoir peut-être un jour vous dire, ah, il n'y a peut-être pas que la France, il n'y a peut-être pas que la Belgique qui est intéressant. Voilà, on enchaîne tout de suite avec la Suède.
La question que je me suis posée quand j'ai dit tiens je vais faire ce sujet-là, c'est comment je vais faire pour présenter. Et je me suis dit tiens je vais leur faire la macroéconomie, on va faire une étude macroéconomique comme on le fait toutes les semaines, mais uniquement sur la Suède. Et on va regarder ça tout de suite, vous allez voir, ça permet d'avoir des enseignements beaucoup plus intéressants qu'une étude classique de ce qui se passe dans le monde. Même s'il y avait pas mal de choses intéressantes cette semaine, mais sur ce coup-ci, je vais vous faire que la Suède. Et on va regarder nos tableaux habituels. Et on va effleurer non pas la semaine, mais tout le mois, parce que évidemment, la Suède donne pas des chiffres tout le temps comme les États-Unis. Et on va voir que les métriques sont intéressantes. Donc, la première chose que j'ai remarqué chez les Suédois, c'est que les PMI sur les services notamment passent en dessous. Ils étaient positifs, ils passent en dessous. En manufacturier, ça va un peu mieux. Donc globalement, on est mi-figue mi-raisin, on ralentit aussi sur la Suède dans le futur. Ça, c'est la première chose à retenir. Et puis, des éléments importants sur l'inflation. L'inflation est faible. L'inflation est faible en Suède, elle est même en train de baisser aussi. Mais vous allez voir que d'autres chiffres vont expliquer un peu le tableau de ce qu'est la Suède en termes macroéconomiques. Et puis, ce qui me gêne, entre guillemets, et vous allez comprendre, ça va être le PIB. Alors là, c'est mensuel, c'est un spot, donc on va pas s'arrêter dessus. On va aller un peu plus bas pour aller voir d'autres chiffres. Le taux de chômage suédois est au taux de 6,8, donc c'est assez élevé quand même. On est sur un pays un peu comme la France, on va dire une social-démocratie, même si le gouvernement qui est maintenant en place est dit d'extrême droite. Je rappelle qu'il n'y a pas d'extrême droite, il n'y a pas d'extrême gauche en économie, il y a des décisions politiques. Voilà, donc on va aller enchaîner avec la suite si vous voulez bien. C'est l'autre chiffre intéressant, c'est l'inflation qui est toujours basse là. Oui, ça confirme, excusez-moi. Je suis pas habitué de le faire comme ça, donc je peux un peu riper. Il y a une différence entre un taux de chômage et un taux de chômage enregistré. Donc le taux de chômage, ça doit être celui où il y a des gens qui ne sont pas enregistrés en plus. Bon, je ne sais pas s'il est la même en France. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même une partie de la population assez importante qui ne travaille pas. Allez, on remonte un petit peu les chiffres, on continue. Donc les prix à production, c'est l'inflation, mais côté production, vous voyez, c'est en chute. On est en déflation sur les prix à production. Et j'ai envie de vous dire que tout est expliqué. Ces faibles inflations, voire cette déflation à certains endroits, ça s'explique par un seul chiffre. Regardez bien, c'est le PIB. Le PIB suédois est négatif. Alors, on a le trimestriel, on a l'annuel, on a un peu perdu. On regarde l'annuel. L'annuel, il chute. Il est en train de partir en négatif. À vrai dire, ce qui se passe sur la Suède, c'est que ça fait 2 ans que la Suède est en PIB négatif, est en récession depuis 2 années. Alors à vrai dire, ça s'explique par une chose aussi, c'est qu'elle ne bénéficie pas non plus du rebond du Covid, puisque ils n'ont pas fermé les frontières. Et c'est bizarre, il n'y a pas eu plus de malades là-bas. Bon allez, je rentre pas dans le détail, c'est quand même bizarre. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, il s'arrête aux frontières. Pareil, le Covid, il n'a pas agi de la même manière en France qu'en Suède ou ailleurs. Bon bref, ce qu'il y a à retenir quand même dans cette histoire, c'est que le PIB a du mal, il souffre, l'inflation est pas forte. Quelle est la politique monétaire? Qu'est-ce qui se passe sur les monnaies? Est-ce que ça va être important quand on investit sur un pays, c'est d'aller voir les monnaies. Alors, on va aller d'abord voir les cours de la couronne suédoise. Couronne suédoise comparée à l'euro, puisque je crois que mon public est d'abord européen, et on va le comparer à l'euro. Et je trouvais ce graphe là qui est suffisant, je dirais, pour s'exprimer sur 5 années. Donc globalement, on voit que 2022-23 on baisse. Pourquoi? Parce que récession. Donc on valorise entre guillemets le fait que la zone économique suédoise est moins bien, et du coup par conséquence de fait, ça c'est logique quoi. Et aujourd'hui on est dans une forme de redistribution où on attend un petit peu le rebond suédois de telle manière, voilà. Et changement de gouvernement par ici, donc ça tergiverse, c'est en train de se calmer. La gauche a été sortie, ça allait vraiment mal, mais aussi sociétalement parlant, c'est un pays qui est un peu comme la France, il y a beaucoup de conflits dans les banlieues, etc. C'est pas du tout calme. Et j'ai envie de vous dire que le modèle social-démocrate, il prend une grande claque avec le flux de migration qu'il peut y avoir en Europe, et c'est pas que dans notre petite contrée du coin, c'est un peu partout en Europe que ça se passe comme ça. Bon, globalement, on est sur une redistribution, on oscille depuis... alors on est arrivé sur cette zone-là, on peut dire qu'on y était là déjà, donc on était en fin 22, donc 23-24, on oscille entre 0,09 et 0,08 et demi, donc on oscille assez peu quoi, ça bouge assez peu, mais enfin bon, quand vous avez un portefeuille d'investissement, faut considérer ça, parce que sur très longue période, la couronne est plutôt légèrement baissière, donc il faut avoir des valeurs dynamiques. Si elle prend 20% par an, votre valeur,
ben, on s'en fout. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, là, ça bouge pas beaucoup. Même entre 10 et 8, là, c'est violent, parce qu'on voit qu'il ne faut pas investir en Suède. Alors, les traders, ils s'en foutent. Hein. Mais les investisseurs, il faut considérer ça. Et là, la considération qu'il faut avoir, c'est-à-dire là, ça commence à se calmer. La monnaie commence à être neutralisée dans les investissements que vous pourriez faire. Donc c'est ça qui est intéressant en Suède, parce que si vous repartez vers le haut, là le vent souffle dans le dos, en plus quand on est en zone euro, on est bien d'accord. Hein, la comparaison monétaire, c'est comme ça. Donc ça a été vent de face pendant un certain temps, pendant 2 années à peu près, sur 2022-23, pour acheter des valeurs suédoises, mais on commence à être beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est encore un élément supplémentaire qui fait dire que oui, ça peut partir plus bas, ouais, on est d'accord, mais bon... vous savez, les armes ne montent pas au ciel et les racines ne vont pas en enfer non plus, hein, qu'on soit très clair. Ça, c'est une expression à moi, ça. Les racines ne vont pas en enfer. Je la rajoute à l'autre. Donc voilà, ça peut repartir, ça peut continuer à baisser, mais bon, dans ce cas-là, on le verra graphiquement, puis on le verra aussi sur la santé économique du pays. Résultat des courses, bah oui, inflation faible, puisque on a une inflation faible parce que on a une économie qui va mal, on a une monnaie qui a du mal. Elle a du mal. Pourquoi elle a du mal, la monnaie? Parce que tout simplement, on a des taux d'intérêt qui doivent être bien différents. Je vais vous faire voir tout de suite les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale suédoise, et vous allez voir qu'il y a une petite différence quand même. Regardez, hop, donc ça a monté en 2022, 23 comme tout le monde, et puis ça plateau, puis là on est en train de corriger. Donc le mouvement est le même, mais pas avec les mêmes ampleurs. Regardez, on est à 4 au plus haut, et actuellement on est à 3,25. Donc on a tendance à suivre un peu l'euro, hein, évidemment, mais on n'a pas réussi à monter très fort, et on ne peut pas être aussi fort que les États-Unis parce que on n'a pas de PIB. Donc à partir de ce moment-là, le PIB, il empêche beaucoup de choses chez nos amis suédois, et le fait que les taux baissent à nouveau, ça va aider les valeurs évidemment croissance pour des raisons diverses et variées, mais globalement les valeurs croissance vont profiter de cette baisse de taux, même si en ce moment on voit bien que c'est un peu plus compliqué, mais ça c'est des moments ponctuels, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit diagnostic autour de l'économie suédoise. L'économie suédoise, c'est une bonne économie. Il y a toujours des problèmes dans une économie, mais globalement, elle est intéressante. Et voilà, au niveau monétaire, c'est intéressant de voir que pour nos actions, la dégradation monétaire, c'est quelque chose qui est important. Donc, ou la revalorisation monétaire. Donc, c'est vrai que ce sont des pays qu'il faut prêter une attention sur le caractère monétaire des choses. Donc, voilà, ça, c'est la première chose vous devriez apprendre sur cette vidéo. C'est le caractère, quand je vais à l'étranger, il faut que je regarde le monétaire. Puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est combien me prend mon broker sur la partie échange monétaire. Donc, il y a plusieurs systèmes divers et variés, mais globalement, il faut faire attention à ça. Si vous ne faites pas attention à ça, c'est que vous êtes un érudit. Et je peux vous dire une chose, c'est que si on vous dit d'aller aux États-Unis, c'est simplement parce que les brokers payent très peu cher, très très peu cher, le caractère transactionnel. Donc vous dites, c'est pas cher les États-Unis, je paye que 50 centimes la transaction sur Apple. Personne ne vous parle des frais de change. Personne ne vous parle des frais de change. Alors il y en a qui permettent d'avoir une masse d'argent sur le dollar de telle manière à trader ou sur dollar ou sur une autre région. Vous pouvez être en yens, vous pouvez être ailleurs, pour trader sur la même monnaie et puis pour avoir un seul change. C'est quand vous rentrez l'argent aux États-Unis et quand vous le retirez. Et entre deux, vous travaillez sur une poche dollar par exemple, ou une poche couronne suédoise. Donc ça c'est intéressant, mais globalement ça c'est pour des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des grosses poches d'investissement, qui ont 200 000 euros à mettre à droite, voilà, mais les 200 000 euros, il faut que tu les laisses en dollars, voilà. Moi je pense qu'il y a des gens qui sont plus petits dans ce que je fais, et il faut faire attention aux frais de change, parce que vous allez parfois aller sur une danoise, en couronne danoise, parfois aller sur une suédoise, parfois aller sur une norvégienne. Et il y a aussi la Pologne qui est pas en euros. Donc à partir de ce moment-là, il faut regarder les taux de change, et puis il faut regarder combien vous payez pour changer votre monnaie. Et il y en a qui sont beaucoup plus chers, et c'est bizarre, mais ils font pas la publicité de ça. Voilà. Bon, après, moi j'ai fait mes choix. Vous avez un article à votre disposition sur le sujet qui vous parle des brokers, qui est dans le site internet. Je le dis à chaque vidéo pour qu'on évite de me poser tout le temps la même question. Voilà. Et maintenant, on va parler de la bourse. La bourse de Stockholm. Stockholm, c'est une bourse très dense. Elle appartient à la société Nasdaq. Donc, elle est gérée de la même manière que le Nasdaq américain, puisque c'est la même société. Hein, c'est les Américains qui possèdent. Ils en ont 2 ou 3, je crois. Je ne sais plus laquelle ils ont. Ils doivent avoir Helsinki aussi. Oslo, c'est Euronext. Donc, c'est Euronext qui l'a. Et à partir de ce moment-là, on a du flux américain un peu plus important quand ils vont
vers l'Europe, bah, il y a effectivement du flux qui va vers un peu plus ces bourses-là, de manière habituelle, parce que c'est Nasdaq qui gère. Et c'est géré un peu comme Nasdaq, à vrai dire, les frais que vous avez sur l'échange, sur la transaction à Stockholm est beaucoup plus faible. Enfin, en tout cas, moi, je les ai beaucoup plus faibles, en tout cas, sur mon broker. Donc celui qui vous prend le même prix qu'en France, il y a un problème. Donc je tue en même temps, là, je tue là, celui qui me dit, là, qui connaît rien, parce qu'il doit avoir un broker pourri, qui me dit, il paye plus cher hors France. Bah non, moi je paye moins cher en Suède. Donc voilà, mais à vrai dire je m'en fous, moi j'arbitre pas en fonction d'un pays, j'arbitre en fonction d'une valeur qui m'intéresse. Si vous commencez à arbitrer en fonction du coût que ça va vous coûter, c'est quand même assez catastrophique. Quand vous voulez partir en vacances, vous regardez pas si la station essence elle est à un prix X ou un prix Y sur l'essence, vous avez besoin d'essence. Donc moi mon métier c'est les actions, c'est l'Europe, donc voilà, j'ai trouvé le broker qui est le plus efficace pour me servir sur l'ensemble de l'Europe de manière efficiente sur tous les éléments qui sont importants, et je vous ramène encore une fois vers l'article que j'ai fait sur le choix du broker. Et qui n'a aucun lien avec aucun broker, volontairement. Pourquoi ? Bah pour vous prouver que quand quelqu'un vous dit vas-y achète et je t'ai mis un lien bah ouais, le lien c'est parce qu'il est payé. S'il est payé, on va dire, il ne dit pas la vérité, il dit ce qui arrange le broker, hein, qu'on soit très clair. Ce qui n'empêche pas d'avoir des sponsors, ça me gêne pas, je vais en avoir bientôt, hein. De toute façon, ça va bientôt venir. Mais c'est pas, voilà, il y a des accords aussi, puis aussi sur la liberté de parole. Moi, il est hors de question que j'ai un broker, enfin, ce sera pas des brokers d'ailleurs, mais il est hors de question que ces sponsors décident de ce que je dois dire. Et ça, c'est super important dans ma liberté d'expression. Ne vous inquiétez pas, sponsor ne veut pas dire que ma liberté sera entachée, je serai toujours pareil. Voilà, et je dirai toujours ce que j'ai envie de dire. Maintenant, les actions. Les actions, c'est une place financière qui a du bon, du mauvais. Vous allez voir, on va en parler dans le futur de la vidéo, mais c'est aussi orienté très tech. C'est vraiment le pays de la tech, une tech industrielle, hein, qui va accompagner avec des industries très intéressantes. Hein. Je pense à Alfa Laval, des choses comme ça, qui font des grosses bécanes. Vous avez aussi Atlas Copco, ceux qui sont dans le bâtiment, etc. Ils sont assez phénoménaux. Je crois qu'ils font que du compresseur. Maintenant, il faut faire d'autres choses maintenant. Vous avez vraiment beaucoup de marques, de gens qui font des très belles choses sur la place scandinave, dans les domaines aussi, je crois qu'il s'appelle Epiroc, hein, qui fait aussi du matériel pour les carrières, hein, aussi. Donc voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes au niveau industriel. Les Suédois sont très bons. On va parler un peu plus tard de l'automobile aussi. On a dans le domaine des camions aussi, vous allez voir que voilà, dans le transport, c'est des gens qui sont aussi très avancés sur les autoroutes électriques, qui sont novateurs, qui cherchent des choses intéressantes. Donc c'est un pays qui a une émulation intellectuelle phénoménale. N'oublions pas que Nobel était suédois. Donc à partir de ce moment-là, il y a cette émulation intellectuelle, du savoir-faire, etc., de la novation en Suède. Il y a vraiment ce prisme hyper intéressant que la France a aussi, et qui, hélas, je trouve qu'on l'a perdu. Mais voilà, nous, on avait les Lumières, eux, ils avaient Nobel. Donc la Suède, c'est passionnant. C'est passionnant quand on fait de la bourse, parce qu'on découvre plein de technologies absolument exceptionnelles. Vous savez que les radars, la plupart des radars qui sont sur nos autoroutes, c'est une société qui s'appelle Sensis Gapco, je crois que ça s'appelle, qui est cotée en Suède et qui marche très bien, hein. Hélas, la France doit être un gros client. Et voilà. Vous voyez, je vais vous dire un truc, j'ai discuté cette semaine avec un de mes abonnés qui est suisse, et on parlait de Lausanne. Salut Noël. Et la Suisse, c'est pas intéressant. Boursièrement, c'est pas intéressant. Alors que c'est un pays extrêmement intéressant sur plein de sujets, mais pas en bourse. En bourse, il m'intéresse pas. Et il y a rien, il y a pas grand chose à s'y faire. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de Suisses, il y a beaucoup de Belges qui nous regardent, ou des Canadiens, ne vous intéressez pas trop à la Suisse. Il y a pas grand chose, à vrai dire, en termes de dynamique, etc. S'il y a un pays où ça bouge parce qu'il faut que ça bouge. Il faut qu'un prix aille d'un prix X à un prix Y. Et pour que ça bouge, il faut des métriques. Et les métriques qui sont pas toujours réunies dans un pays où on croit que c'est génial. Ouais. Vous voyez, l'Autriche, pareil, c'est inintéressant. La Suède, ça bouge, ça se développe, ça prend des parts de marché. Vous savez, l'action qui a plus monté ces dernières années en Europe, c'est une action suédoise. Et c'est une action qui fabriquait, tout bêtement, les câbles fibre optique. Les câbles fibre optique, aujourd'hui, c'est Exatronic qui les fabriquait. Et Exatronic, alors, sa croissance s'est arrêtée, mais c'est une valeur qui, je crois, fait 33 000 % de progression en 10 ans. 33 000 % de progression, ça devient indécent. Mais c'est celle qui a le plus monté. Alors vous voyez l'effet monétaire, hein,
faut être très relatif. Et il y a plein de technologies comme ça qui sont super intéressantes chez nos amis suédois. Et on a dans les pépites, vous allez voir, hein, on va en parler dans la suite de la vidéo, on a dans les pépites, on a des belles valeurs les pépites. Je pourrais vous en mettre des dizaines tellement j'en ai. Voilà, j'en fais découvrir beaucoup sur Dynamic Invest à mes abonnés, mais je peux vous certifier qu'il y en a plein, c'est profusion. Et à vrai dire, l'autre côté qu'il y a chez les Suédois, c'est cette capacité à faire du business, de la recherche gagnante. Je pense à la biotechnologie. La France est une catastrophe. L'indice CHU, qu'on va voir aussi un peu plus tard, c'est un indice voilà, qui a été créé toute pièce voilà, suite à ce que des gens m'agacent avec des valeurs sans intérêt. Mais par contre, il y a énormément, moi j'en ai je sais pas, au moins une dizaine dans un petit indice que vous allez voir un peu plus tard. Une dizaine qui tire vers le haut un portefeuille. Et ces valeurs-là, elles sont pas à plus 10 ou plus 20 sur 2 ans, elles sont à plus 134 en moyenne. Et je vous dis, hein, c'est 3/4 de ce petit indice que j'ai créé pour s'opposer au CHU. CHU, il est comme ça. Le mien, il est dans l'autre sens. 134% en 2 ans, quoi. En moyenne, hein, en moyenne. Donc il a monté plus, etc. Il y a une pépite que j'avais proposée en début d'année, elle a fait 75% cette année. Donc à partir de ce moment-là, si vous comprenez pas que l'intérêt de la Suède est absolument essentiel, il faut rester en France, quoi. Enfin, rester dans votre petit cocon. Mais si vous restez en France, faites du trading, faites pas autre chose. Ça sert à rien. De l'investissement, dans la recherche de valeurs qui ont de la dynamique future, qui suivent le monde d'aujourd'hui. Je pense que la Suède est le numéro 1 et c'est la place financière la meilleure. Alors vous allez me dire, bah ouais, non, les États-Unis. Non, pas les États-Unis. Les États-Unis, il faut savoir une chose, c'est que vous enlevez les 7 GAFAM, vous n'avez plus rien. Vous avez globalement le SP 493, bah il fait rien. Il fait rien, donc ça veut dire qu'il y a des valeurs petites ou moyennes, hein, qui montent, mais il y en a plein qui baissent. Donc c'est, voilà, la bourse suédoise, c'est pareil. Mais j'ai une difficulté, moi, avec les valeurs qui perdent de l'argent. Aux États-Unis, on va faire monter des valeurs pendant des années qui perdent de l'argent. Je pense à Netflix, mais je pense aussi à Amazon, c'est pareil. Ils ont monté, voilà. C'est des métriques avec des perceptions du business qui sont totalement différentes. Alors moi, je les comprends à peu près, mais boursièrement, j'ai du mal. Je suis pas rassuré, j'ai peur. Ils sortent une perte phénoménale, le cours de bourse prend 25%. C'est pas comme ça, la Suède. C'est beaucoup plus pragmatique. Ça gagne de l'argent, tu gagnes plus d'argent, ah bah super, bah tu montes. Bah, c'est cohérent, c'est simpliste. C'est simpliste et je comprends. Si je comprends, eh ben j'y vais, j'ai confiance. Vous voyez, c'est pas qu'une question de dire, ah bah ouais, j'avais raison d'acheter une valeur qui perd plein d'argent. C'est que faut la comprendre et il y a ce côté stress. J'ai peur. Bon bah si vous avez peur tout le temps, c'est invivable. Et la bourse, ça doit être un moment de bonheur. Et c'est pas le cas avec des valeurs comme ça. Sur l'Europe, on est beaucoup plus pragmatique, on est beaucoup plus calme. Et en plus, ça rentre dans le PEA, quoi. Donc voilà, la Suède a beaucoup de qualités. Comme je trouve la Finlande, comme je trouve aussi le Danemark, etc. Mais on parle de la Suède aujourd'hui. Et tout simplement, vous êtes dans votre fuseau horaire. 5h30, c'est fini. Merci, Stockholm, c'est fermé. Je peux vous dire, Oslo, ça ferme à 4h30. Hein. Voilà, on est tranquille. Puis je crois que Copenhague, ça ferme vers 5h, un truc comme ça. Donc c'est calme assez rapidement. Beaucoup de jours fériés sur Stockholm. Donc c'est des gens qui savent vivre. Des gens qui savent prendre le temps. Ça sert à rien d'ouvrir les bourses comme on fait, notamment à Paris. Hein. Paris est ouvert tout le temps, ça sert à rien. Quand New York est fermé, il faut fermer. Hein. Ça sert à rien. Mais c'est comme ça. C'est des cultures diverses et variées qui font la richesse. Et puis, pour finir sur ce tableau un petit peu pro-suédois, il n'est pas que pro-suédois, il est pro-européen. Moi, je vous le dis, les États-Unis, c'est pas que c'est de la merde. Il y a plein de choses. Vous me achetez un ETF LQQ. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur les big tech. Allez le voir. Je fais une corrélation entre le marché des 7 fantastiques qui donc sont les meilleures américaines et qui sont les seules à avoir vraiment. Vous prenez un ETF, celui que j'ai proposé dans cette vidéo-là, vous allez voir que sur longue ou courte période, globalement, cet ETF, il réplique un panier moyen des 7 valeurs, des 7 fantastiques. Et globalement, s'il y en a une qui apparaît une 8e un jour, elle sera dedans et elle permettra encore aussi à cet ETF de monter. Ça, c'est un ETF intelligent et avec levier, hein, mais franchement, il est très très bon. Et il baissera aussi quand ça se cassera la figure, hein, qu'on soit très clair. Mais pour la diversité d'investissement, on me parle souvent de diversité, je me diversifie, je vais aux États-Unis, mais c'est n'importe quoi. Diversifie-toi en Europe. Il y a combien de places financières en Europe de l'Ouest ? Je dis bien Europe de l'Ouest. Alors moi, j'en suis 11. J'évite la Suisse, j'évite l'Autriche, parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas d'Angleterre, j'ai pas de Grande-Bretagne. Donc tu peux même aller un peu plus loin que moi. Et tu es sur l'Europe occidentale. L'Europe occidentale, c'est la plus diverse des régions boursières au monde.
dont la Suède, qui pour moi est la meilleure, la plus intéressante, la plus diversifiée en Europe, la plus intéressante. Et Dieu sait que parfois elle l'est pas, elle l'était pas depuis pendant 2 années, mais là ça fait 6 mois, 1 an que ça cartonne bien. Et elle fait partie de l'Europe globalement qui a toute cette diversité. Enfin, les Italiens, la place italienne ne travaille pas de la même manière, elle bouge pas de la même manière. L'Italie ça va bien en ce moment, la France ça va mal. Vous allez avoir faim à être que français, hein. Puis avec votre broker là, qui vous propose un peu de France, puis allez, il va faire un peu de Belgique. Alors les Belges, je vous aime bien, mais sincèrement, vous savez très bien, Bruxelles, il n'y a pas grand-chose. Donc vous avez quoi comme solution? Ah bah je vais faire des US. Mais les US, c'est hyper dangereux, c'est dans une autre monnaie. Voilà, commencez par l'Italie, l'Allemagne, puis un jour, vous arrivez en Suède en ayant confiance, en ayant vu cette vidéo-là. Et puis vous verrez que ce sera une des places les plus intéressantes qui soit, avec une construction intellectuelle que vous faites. Et c'est ce que je fais au sein de Dynamic Invest, où tranquillement, j'emmène les gens vers ces valeurs, vers ces régions, vers ces contrées, mais de manière structurée. Et ça, c'est super important. Voilà, pour moi, c'est vraiment la place financière la plus intéressante sur l'émulation à tous les niveaux. Et puis, quand on est conscient de tout ce que je vous raconte, bah, écoutez, on peut se faire plaisir sur une place comme celle-ci. Et on va faire ça tout le long de cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a pas mal de valeurs qu'on m'a proposées. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait ça. J'ai eu plein de valeurs suédoises. J'ai dit, allez, hop, je fais un spécial Suède. Et voilà, c'était un peu l'esprit dans lequel je voulais être. Mais en macroéconomie, vous avez vu, hein, c'est pas formidable, mais ça a l'air de vouloir repartir. Et si ça repart, ça va emmener du monde, en plus en consommation interne, etc. Ça peut être très sympa d'observer la Suède aujourd'hui qui est, je dirais, dans le fond du trou elle aussi, et un peu comme l'Allemagne, hein, et qui normalement devrait repartir. En tout cas, ça y est, hein, la bourse elle est déjà anticipée et ça repart très très bien sur la place de Stockholm. Allez, on va enchaîner avec les indices, on va aller voir les indices un petit peu par tout ce qui s'est passé. Réaction par rapport, alors je fais vite avant de basculer sur les indices en macroéconomie, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles sur l'Europe, des nouvelles où voilà, diverses et variées. Pour moi, c'est ponctuel, hein, ça résout rien, hein, c'est juste des éléments qui sont pas, voilà. L'effondrement européen n'existe pas, ça commence à rebondir, on sent que les trous sont touchés dans le fond, donc ça repart tranquillement vers le haut. Et j'étais assez surpris, hein, par quelques chiffres, notamment sur l'inflation, mais finalement en regardant bien, pour moi c'est pas encore gagné qu'elle remonte l'inflation, et c'est pas très fort, hein, ça reste pas très fort, mais on a une réaction des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont plutôt reparti à la hausse. L'idée des marchés, les marchés européens ont plutôt baissé, on va voir ça dans les indices. Et pourquoi? Parce que on a peur que finalement on baisse pas trop les taux en Europe. Moi je pense qu'il faut les baisser quand même, mais on a peur que voilà, la garde elle baisse pas trop les taux. Et ça, c'est un peu gênant par rapport à ça. Mais bon, aux États-Unis, c'est un peu compliqué aussi, mais pas tant que ça. Le PIB, pas si mauvais que ça. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans une phase de redistribution. Les taux ont monté, ça corrige. Vous allez voir, aux États-Unis, c'est un peu moins fort. Il y a une distorsion qui se crée entre l'Europe et les États-Unis. On est perturbé aussi par les élections américaines qui arrivent la semaine prochaine. C'est dans les jours qui viennent. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'éléments compliqués. On a eu un NFP ce vendredi qui a été extrêmement faible, avec des chiffres, on va dire même alarmants, puisqu'il n'y a plus de création d'emplois sur les États-Unis sur le dernier chiffre de UNFP. Donc le moteur de l'emploi américain est arrêté. Depuis. Alors on voyait les chiffres, hein, qui shootaient. Là, il s'est arrêté. La création d'emplois s'est arrêtée. Bon, faut pas trop s'inquiéter. Le taux de chômage est très faible aussi aux États-Unis. Donc à un moment donné, on peut plus créer d'emplois. Ce qui va créer peut-être de l'inflation. On voit aussi à côté de ça. C'est ça qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a plus de création d'emplois, mais il y a aussi le niveau des salaires qui monte. Si le niveau des salaires monte, ça veut dire qu'il y a une difficulté à recruter. Il n'y a plus d'employables sur le marché. Il faut savoir que personne n'en parle, mais la Fed avait quand même fait une note sur le sujet. La crise des opioïdes, encore un scandale du corps médical, hein, enfin pas corps médical, de la pharmacie, enfin des pharmacies, etc. Mais le scandale des opioïdes, c'est un scandale qui a mis sur le tapis des milliers, je ne sais plus combien de personnes concernées, mais c'est gigantesque. C'est des dizaines de milliers, ou peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont inemployables parce que droguées totalement aux opioïdes, hein. Donc il y a une quantité de gens aux États-Unis qui est inemployable. À partir de ce moment-là, on est peut-être rendu à un point d'embauche totale aux États-Unis qui fait que vous avez cette distorsion entre il n'y a plus d'emplois, ça crée plus d'emplois, mais les salaires montent. Il va falloir de l'immigration, hein. Il va falloir de l'immigration parce qu'ils veulent vraiment monter. C'est là où Trump il est un peu en... Enfin, il sait pas qui c'est, un rigolo, moi je m'en fous qui il est, etc. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus hableur qu'autre chose, il est plus bon président que orateur, on va dire. Parce que finalement, c'est un bon président, pas de guerre en 4 ans, etc. Il n'est pas si mauvais que ça, hein. Biden, il en a quand même quelques-unes des guerres à son actif. Mais
Économiquement, les États-Unis vont se retrouver face à une problématique si un Trump ferme les frontières, ce qu'il fera pas. C'est du blabla à mon avis. C'est que s'ils n'ont pas d'immigration, ils vont avoir une inflation qui va monter, les taux d'intérêt vont rester forts. Et nous, ça va nous avoir une conséquence sur nous, c'est qu'on va être obligé de garder les taux d'intérêt assez forts pour pas avoir un décrochage de l'euro par rapport au dollar. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il faut pas de décrochage de l'euro par rapport au dollar? Tout simplement, c'est que si vous décrochez, vous payez le pétrole plus cher, donc vous importez de l'inflation. Donc vous pouvez pas lâcher le dollar. L'euro. Donc si vous gardez vos taux élevés, c'est uniquement pour tenir l'euro qui puisse permettre d'acheter du pétrole. D'où la stratégie de dire, même à marche forcée, ça plaît pas aux gens, tout le monde s'y met, anti-ci, anti-ça. Il faut savoir que vous êtes très influencé par les lobbies du pétrole, qui veulent pas que l'Europe bascule dans un monde électrique, parce qu'un monde électrique avec des centrales nucléaires, ils vendent plus de pétrole. Donc à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont très intérêt à ce que vous compreniez, vous ayez idée de dire que le pétrole c'est vachement bien, etc. Moi j'ai ma voiture qui tourne au gasoil, hein, c'est pas le sujet, mais de manière macroéconomique, c'est super intéressant de voir que la mécanique dont je vous parle, elle est très simpliste. Maintenir les taux d'intérêt pour tenir l'euro face au dollar, parce que sinon nous allons payer le pétrole beaucoup plus cher. Le pétrodollar, c'est encore la monnaie essentielle payée aux Arabes, aux pays qui ont aux Russes, non peut-être pas les Russes quand même, on ne doit plus en acheter aux Russes, mais sur toute la partie arabe, sur toute la partie algérienne, etc., on paye tout en dollars. Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment considérer tout ça, de se méandre de telle manière à ce que vous compreniez comment ça se passe. Voilà, j'ai été un peu long sur le sujet, j'espère que vous avez apprécié cette partie-ci. Allez, on va aller voir les indices, on va regarder tout ça, ce que ça donne pour terminer cette partie-là de la vidéo. Allez, on regarde notre cacounet préféré et on regarde la fin de notre mois d'octobre qui a été clôturé il y a 2 jours. Et on a une belle bougie rouge, hein, vous avez vu, hein, je vous disais la semaine dernière, je sens pas, ça passe pas au-dessus, ça veut pas, ça sent pas très bon tout ça. Ça a accéléré à la baisse depuis quelques jours et semaine pas bonne, hein, la semaine dernière, on va aller la voir tout de suite et on va voir que mon scénario de baisse, de retourner vers les plus bas, a l'air de se mettre en place, notamment sur la France. Allez, on va aller voir ça tout de suite en hebdo. Et bim, donc les chiffres européens sont bons, les chiffres français même sont bons, hein, et boum, ça baisse. Ça veut pas, hein, quand le marché, il y a des bonnes news et que ça vend quand même, ça s'appelle good news is bad news, mais voilà. Et donc on va aller voir ce que ça va toucher, on verra bien, mais je pense que c'est pas fini, c'est pas terminé sur notre indice français. Je pense pas qu'on a vu le plus bas. On va aller toucher autre chose un peu plus tard. Allez, on continue vers l'Allemagne, on va aller voir le DAX comment il a réagi et je crois qu'il a faibli lui aussi. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs, hein, quand le DAX faiblira, la France elle partira avec. Voilà, allez hop, pouf, regardez. Hein. Bon, il a encore acheté, il a soutenu ce niveau. Je crois qu'on l'avait enlevé la dernière fois. On va la supprimer définitivement, j'ai dû oublier de la supprimer. Voilà, mais bon, affaiblissement, la France est par là-bas. J'ai vu mes valeurs allemandes se retourner fortement. Hein. Donc, à vrai dire, l'Allemagne va mieux, elle sort de sa récession et on a acheté la sortie de récession et on est en train de vendre le fait qu'il récessionne. Voilà, ça s'appelle pricé, le prix est pricé. Alors DAX, c'est pas tout à fait le meilleur indicateur. On va aller voir le MDAX qui donne, vous allez voir que vous allez vite comprendre. Voilà, le MDAX, il vient de dire je suis au-dessus et boum, je réintègre. Donc voilà, ce que j'avais comme scénario de partir vers le haut, travailler ici, de repartir. Alors ça peut être racheté très vite et ça me réinvalide l'invalidation. Donc ça repart, voilà, mais coup de mou, hein, dur de tenir. J'attends les élections US pour voir ce qui va se passer et je n'en sais strictement rien et il faut admettre parfois qu'on ne sait pas. On ne sait pas, avoir du cash en ce moment, c'est pas interdit et ça me paraît pas inintéressant d'avoir du cash. Allez, on va aller voir les Américains, ce qu'ils ont donné. J'ai clôturé la semaine, donc on va voir ça. Et bien voilà, pourquoi toute l'Europe baisse. Il y a aussi un coup de mou des Américains, divers et variés. C'est bizarre, tout ce que j'ai enregistré n'apparaît plus. Je remets la petite option que je vous avais proposée. Ouais, ça l'a pas vraiment tenu, ça a clôturé dessus. Voilà, on verra bien ce que ça va donner dans les jours qui viennent. C'est pas gagné que ça tienne tout ça. On va aller voir le Nasdaq ce qu'il a donné, mais on sait aussi qu'il a flancher légèrement aussi. Alors je vous le dis quand même, hein, s'il touche pas le niveau des 20 800, 690 comme je vous avais dit, on peut pas dire que j'ai été loin, j'ai été à quelques points près, voilà. Et poum, vous avez vu, je vous ai dit, la semaine dernière je vous avais dit ça va corriger après. Donc corriger, je sais pas où ça va aller, on verra bien, on sent que ça a du mal à avoir du gaz. Bon, les élections américaines sont aussi là pour nous perturber. Voilà, on a terminé avec les indices, on va aller voir les indices suédois, spécial Suède. On va aller voir ça. Allez, le premier c'est le OMX30, c'est l'indice bourse de la bourse, c'est le gros indice, hein, c'est l'équivalent du CAC 40. Bon, il est resté en haut, hein, il est un peu comme l'Allemagne. Alors là, il n'y a pas les dividendes réinvestis, donc évidemment, en gros, il se tient mieux que la France. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de baisse, hein, ça gigote. Voilà, on est sur des bougies hebdomadaires.
Donc voilà, c'est plutôt une économie qui prouve que sa récession, la bourse, elle s'en fout. Là aussi, hein, c'est des a priori que les gens ont. Voilà, on n'achète pas que le paramètre macroéconomique du PIB, on achète d'autres choses sur les marchés mondiaux et notamment les politiques monétaires. Allez, on va aller voir le MID, le OMX MID. Là, ça exprime un peu plus quand même. On voit bien que ça a bien accéléré en 2024, tout 2024, ça a bien monté, ça latéralise. Mais globalement, voilà, on sent plus les choses sur cet indice. Donc sur les mid, à vrai dire, les mid, c'est pareil en Allemagne. Hein, c'est le cœur de les grosses bécanes. Souvent, c'est pas intéressant. C'est plutôt dans les mid que je trouve qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Les small, c'est plus compliqué. Je vous ai mis des mid dans les pépites. Je vous ai mis des small aussi. Mais voilà, c'est la sélection de valeur qui compte. Hein, voilà. Mais depuis octobre 23, on est passé de 1153 à 1670. On a pris 50% en ligne droite. Voilà pour nos amis, voilà, donc ça a anticipé et franchement hein, c'est toujours en latéralisation, je peux vous le dire. Ça c'est pas vendeur du tout pour l'instant, hein, qu'on soit très clair sur le sujet. Et j'ai le sentiment que ça pourrait parfaitement partir vers le plus haut dans les mois qui viennent. Donc voilà, c'est plutôt lui qui m'intéresse. Hein. Vous avez vu que l'autre il était pas très intéressant. Alors, on va aller faire le small et vous allez dire putain la vache, comme quoi faut pas les regarder les indices parce qu'ils sont complètement perturbateurs. Voilà les small. Donc cette année ça a fait l'inverse sur les small. Alors ça a monté puis ça a redescendu. Ça fait quelques mois que ça redescend sur les small de Stockholm. Vous allez voir qu'on a une small nous qui fait pas du tout ça, hein. Donc comme quoi les indices, on les regarde pas trop et je suis beaucoup moins influencé, c'est bizarre, hein, je suis plus influencé par les mouvements d'indices de ceux que je connais, de ceux que je regarde moins et celui-là je regarde moins et voilà, il faut pas le regarder, il faut regarder la sélection de valeurs. Voilà, j'en ai terminé avec les indices, d'autres petits indices, mais à vrai dire, ce qu'il me faudrait c'est un indice tech des valeurs ou biotech. Alors j'ai pas été voir dans les indices sectoriels, pas le temps et puis la vidéo va être trop longue, mais en tout cas ce qui est certain c'est que les indices cachent beaucoup de choses, ils cachent parfois des qualités ou des non-qualités de valeur. L'indice c'est une moyenne et dans la moyenne il y a plein de choses qui montent. C'est exactement le même problème des ETF. Les ETF vous disent n'importe quoi sur un secteur. Je peux vous certifier que je pense que je vais vous inventer je vais faire une rubrique un jour, c'est les ETF maison de Ricardo où je vais me mettre 2, 3, 4 valeurs sur un machin puis on va le comparer à un ETF et puis on va voir ce que ça donne à la fin. Je peux faire l'automobile par exemple. Je peux vous jurer que l'automobile, je vous mets les valeurs que je trouve pas mal, celles que j'ai jamais aimées, et puis on regarde ce que ça donne à la fin, et puis je peux vous certifier que mon ETF maison, où je fais une petite poche, où je mets un peu de tout ce que j'ai, un peu de sel et de poivre de ce que j'ai sélectionné, sélection de valeurs, je dépasse largement vos ETF, hein, et j'ai pas besoin d'acheter ces trucs-là. En plus, on vous prend des frais tous les ans sur les ETF, tous les ans. Hein. Les gens le savent pas, ils prennent des frais tous les ans. C'est une pompe à pognon, quoi. Et franchement, les gens ils s'en rendent pas compte. Dès que c'est vendu par une industrie, c'est comme les pizzas. Hein. Les pizzas industrielles, ça n'aura jamais le goût de vos pizzas maison faites par vous-même. Voilà, tout simplement. Donc faites votre pizza vous-même, achetez des actions vous-même et sélectionnez-les, et vous verrez que vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Ça fera comme les fonds de gestion, ça fera comme les assurances vie où il y aura plus de rendement, vous allez voir, on y va tout droit, moi je le sais, je vois les hausses de coûts qu'on vous met tranquillement là, ça y est, Amundi ils l'ont fait, et vous avez tous du Amundi dans les ETF, voilà, bon, bref, allez, on va pas parler de tout, je pourrais vous faire une vidéo de 18 heures sur le sujet. On va enchaîner très rapidement avec, on va faire un coup dans le rétro, vous avez apprécié, on va faire un petit coup dans le rétro. On va aller voir une valeur dont j'avais parlé il y a peu de temps, et voilà, elle a pris une claque, et je l'avais dit, je le sentais pas, et ça a été assez violent, et finalement j'avais bien senti le truc. On va aller voir un dossier que j'avais étudié il y a peu de temps. Allez, on regarde ça, puis on revient tout de suite après. Donc on va déjà mettre à jour le graphe, et ça doit donner un truc comme ça. Donc on a eu une accélération jusqu'à 60 €, on est tombé à 47, tu me demandes ça, il y a un rebond cette semaine, alors peut-être que tu voulais voir si ce support te paraissait intéressant, voilà, il a fonctionné, hein. Hop, j'agrandis, voilà, on a touché ici, on est reparti, si on se met en journalier, on verra que c'est assez intéressant, mais la question elle est fondamentale. Aujourd'hui, quand je regarde c'est une valeur que j'aime bien, c'est une valeur que j'aime beaucoup. J'ai un problème chez Assystem, c'est que j'ai un problème de lecture, j'arrive mal à comprendre. Si je m'en réfère à ce que je viens de voir, le paradigme sur Assystem a changé. Et il a changé de manière négative. Le nucléaire est un peu passé de mode. C'est un secteur sur lequel moi je crois au nucléaire. Je pense sincèrement que le nucléaire est la solution pour la France. Assystem, bof. J'ai vu des trucs qui me plaisent pas, qui fait que je comprends pas le titre. Je comprends pas. Vous savez ce que je fais? Je fais comme Warren Buffett. Je comprends pas, j'y vais pas, je fais pas, ça m'intéresse pas et j'y vais pas. Je comprends pas Assystem, je comprends plus ces chiffres, je comprends pas, voilà.
J'aime bien le titre, mais là, ça, j'ai peur que ce soit le début de quelque chose qui me plaise pas. Parce que y a les volumes en plus qui sont plutôt dans la baisse. Hop, j'agrandis ici. Et ils sont pas trop dans la hausse. Donc, il y a de l'intérêt, mais peut-être pas de l'intérêt comme on aimerait. Donc, à partir de ce moment-là, Assystem, fais attention, Eric, par rapport à ça. Ouais, Eric, fallait vraiment faire attention à ça. Allez, on regarde le graphique. Donc, nous voilà 3-4 semaines après. Donc, on était ici au moment où j'avais enregistré autour de 48. Bim, on est à 39. On a perdu 10 euros. Donc, on a perdu 20%. Tu vois, ça a bougé un petit peu. Hop, j'agrandis. News, résultat. Tu vois, boum! Voilà, merci, bonne journée. Donc là, tu vois, le graphique, il est foutu. On va laisser comme ça. Puis un jour, tu me le redemanderas. T'hésiteras surtout pas. Voilà, par rapport à System, ce qui est intéressant, hein, c'est que on va faire une vidéo, on va faire une autre valeur nucléaire juste après. Hein, donc ça permet de faire un lien aussi. Vous allez voir, hein, c'est super intéressant. J'essaie d'emboîter tout, que ça fasse un fil conducteur. Là, c'est la Suède, mais on va faire une petite parenthèse sur une valeur nucléaire. Et bah voilà. Simplement, ça vous permet de faire un lien et de dire quel secteur peut-être qu'il faut faire gaffe. Et un système, c'est la plus belle de toutes et poum, dégage quoi. Donc à partir de ce moment-là, ça vous permet de. Je trouve que c'est plus éducatif. Hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Mais voilà, donc ça permet de tirer les conclusions et de voir que bon bah voilà, c'est quand je sens pas quoi. Moi j'y vais pas. Quand je sens pas, j'y vais pas du tout. Voilà par rapport à ça. Il y a des gens qui me disent non, je suis pas d'accord avec toi. T'as parfaitement le droit. Hein. La question, c'est pas savoir si t'as raison ou j'ai tort, c'est qui a le meilleur taux de réussite sur le sujet. J'ai eu quelqu'un là qui m'a dit ouais j'y crois sur je sais plus quoi Carbios, ouais, crois-y parce qu'ils ont réussi à faire un pull en coton une fois dans leur vie. Bon ok, tu comprends pas la finance, mais bon c'est comme ça, hein, vous avez le droit, hein, vous êtes autorisé. Hein. Moi j'interdis personne. Hein. Il faut des gens qui financent les trucs qui vont se casser la figure, sinon il y aurait plus de cotation. Hein, donc voilà. On va enchaîner tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc voilà, on va enchaîner sur des suédoises, pas mal de suédoises, beaucoup d'enseignements. J'ai vraiment changé le format. Vous allez voir aussi sur les CHU, sur les MDR, etc. Et puis les pépites. Et puis on fera un spécial Suède jusqu'au bout. C'est un truc de fou la Suède. C'est un truc de fou. Je crois que vous êtes en train de commencer à le comprendre. Allez, on continue, on enchaîne le disclaimer et juste après on se retrouve. Le contrôle fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis le plan de trading sera Red Delphi pour cette semaine. Et je rappelle aussi que je ne fais que des valeurs PEAL dans toute l'Europe. Et on va commencer évidemment avec pas mal de valeurs suédoises, mais je voudrais remercier Alain et Alexandre qui m'ont proposé Truecaller et Betsson, deux valeurs suédoises, mais qui sont des belles valeurs. Mais je suis obligé de faire des choix, il y en a eu beaucoup, donc je vais pas les faire, mais je vous remercie pour me les avoir demandé, ces belles valeurs. Belles valeurs. Et puis on a aussi Gabriel qui m'a demandé MVico, c'est néerlandais de mémoire. Et voilà, pareil, je suis obligé de faire un choix. Et tu me leur demandes, t'hésites surtout pas à me leur demander. Voilà, on va attaquer tout de suite avec une valeur, ça sera la seule qui sera pas suédoise, ce sera une valeur française. C'est Cédric qui m'a demandé Gérard Perrier Industrie. Et comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est pas l'industrie de l'eau pétillante, c'est du nucléaire. Beaucoup plus pétillant, j'imagine, quand on met de l'eau dedans. Allez, c'est parti pour Gérard Perrier. Donc Gérard Perrier, c'est une belle entreprise, hein, qu'on soit très clair, hein, ça pétille.
Oh, le jeu de mots à 3 balles. Ne me fustigez pas sur les commentaires, s'il vous plaît. J'ai le droit, je me défoule un peu, je travaille beaucoup et des fois je me défoule tout seul. Bon voilà, belle boîte, hein, on est d'accord, on est sur une douzaine d'années là à peu près, hein, donc une accélération de 14 vers 110, et puis ça tergiverse depuis 2-3 ans. On est en mensuel ici, hein, donc tu vois, il y a un support assez évident ici, où on n'est pas si loin que ça, et puis tu as une résistance évidente à mon avis, et c'est assez révélateur de cette entreprise quand je vois les métriques enfin pas macroéconomiques, mais de l'entreprise. C'est pas étonnant que ça monte lentement, mais on va voir en hebdomadaire un peu plus clairement, tu vas voir que ça va confirmer une chose que je ressens sur le fondamental. Alors déjà, tu vois, on est en hebdomadaire. La première chose que faut que tu comprennes, c'est que elle a tous les défauts du monde, même si c'est une belle entreprise, tu vois. En bourse, on choisit pas une entreprise parce qu'elle est belle, on l'a choisie pour d'autres critères aussi qui sont tout bêtement et tout simplement des critères boursiers. Et le critère boursier qui me plaît pas, c'est la liquidité. Là, ça se voit tout de suite que c'est une valeur qui est pas liquide. Tu vois, il y a des mèches de fou, ça monte, ça baisse, etc. Tu peux pas tenir un plan de trading clair avec ce dossier-là, parce que même si on fait de l'investissement, moi je fais de l'investissement dynamique, c'est-à-dire que j'applique le trading à de l'investissement parce que je ne veux pas perdre de l'argent. Et il est hors de question. Je fais pas d'investissement pour être gentil. Je fais de l'investissement pour gagner de l'argent sur des boîtes qui m'intéressent et qui ont tous les critères. Et Gérard Perrier, je dirais, recoupe à peu près tout ce que je n'aime pas, malgré le fait que c'est une belle entreprise. C'est une belle boîte, mais il y a pas de dynamique. Il y a rien. Ça tient, par contre, techniquement, ça tient ce niveau-là. Là, ici, tu le vois, il est parfait. Hein. Voilà, ça rebondit fort. Voilà, mais ça rebondit avec que dalle en volume. Hein. Là, ça rebondit avec 1900 actions échangées dans la semaine. J'agrandis. Tu vois, ça, c'est 1900 actions dans une semaine. C'est-à-dire, tu divises par 5 et t'as le volume par jour. C'est 400 par jour. C'est catastrophique. Je reviens un petit peu plus largement. Donc, ça monte, ça baisse. T'as un niveau 108, 110, ça vend. Un niveau 70, 80, ça achète. Bon, bah, c'est très bien. Maintenant, tu vas mettre quoi comme argent? Tu vas mettre pas grand-chose. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont pas beaucoup de sous et qui en mettent pas beaucoup, mais c'est pas pour ça que vous mettez pas beaucoup de sous qu'il faut acheter des valeurs qui sont dangereuses. Et elle est dangereuse parce que dès que tu auras un petit coup de mou, et bah t'as vu que j'avais fait un coup dans le rétro sur Assystem, hein, c'est pas le hasard si j'ai fait un coup de rétro dans Assystem, tu m'as interpellé, j'ai dit tiens mais Assystem ça donne quoi? Et Assystem, bah on va dire voilà, t'as le résultat tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de te dire, la liquidité élimine le dossier pour moi. Point à la ligne, et j'ai même pas envie d'aller plus loin. Mais bon, je vais te dire clairement, cette boîte, elle gagne de l'argent, bien, nucléaire, je suis plus fan autant que je l'ai été, ça a monté, puis bah voilà, ça est en train de tergiverser, il y a les gens vendent des gens qui sont anti-nucléaires, ils mettent des bâtons dans les roues dans les trucs qui sont à faire, et pendant ce temps-là, on a les Espagnols qui pataugent dans l'eau. Et quand je dis patauge dans l'eau, évidemment que tu devines que c'est une façon de parler, parce que c'est une région qui a été touchée, qui m'est très chère, puisque j'y vais régulièrement et j'y ai vécu, la région où on a eu autant de soucis. Voilà pour Gérard Perrier, donc entreprise sympa, mais entreprise quoi. Voilà, peut-être y bosser, c'est peut-être sympa, mais en tout cas pour l'avoir en bourse, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà pour Gérard Perrier. On va enchaîner tout de suite. On va quitter l'Hexagone. On va quitter l'Hexagone pour aller sur Hexagone. Oui, non, mais il y a une valeur qui s'appelle en Suède qui s'appelle Hexagone. Voilà, vous avez vu la transition, hein, elle était vachement bien bossée. Et c'est Julien qui me l'a proposé. On va aller travailler ce dossier-là tout de suite en Suède. Hexagone. Donc voilà notre première suédoise qui est une belle suédoise, magnifique, splendide, avec une histoire qui accélère autour de 2003, donc on va dire il y a 20 ans, on est autour de 2 couronnes, on monte à 100, même 150, voilà, magnifique, belle histoire, ça monte fort, et aujourd'hui on est dans une situation de redistribution, on va dire, pour être très simple. On suit toujours quand même cette oblique depuis longtemps, mais on y revient quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en exponentiel, on est en linéaire. Alors avec une exagération, devinez quelle année ça a été l'exagération? C'est après le Covid jusqu'en 2021 et la correction de 2022-23, voilà, donc tout est corrigé et revient dans le trend classique. Voilà, c'est une belle entreprise. On est dans la technologie de pointe, on va dire pour l'industrie. On va dire voilà ça comme ça, des lasers, des systèmes de mesure par
géolocalisation, GPS, tout ça. Enfin, il y a beaucoup d'activités, j'ai pas trop compris, mais globalement, c'est de la technologie, on dépend de l'industrie. Et ça, c'est très spécifique à la Suède. La Suède a beaucoup de technologie. C'est vraiment une superbe place boursière pour de la tech. Voilà, pour de la tech en beaucoup de domaines, dans beaucoup d'applications et notamment dans l'industrie. Les Suédois sont assez industriels finalement, mais beaucoup plus orientés tech que les Allemands qui seraient un peu plus terre à terre, on va dire. Tout simplement, il y a des choses très intéressantes en Allemagne, mais voilà, la Suède, c'est très particulier par rapport à ça. Il y a vraiment une culture de la tech industrielle en Suède. Voilà. On va creuser un peu plus, tu vas voir que je suis un peu plus modéré, je dirais court terme. Sur long terme, on sent qu'il n'y a pas grand chose à redire, mais court terme, je suis un peu plus sceptique. Voilà, donc comme je te disais, là, on redescend tranquillement depuis 2-3 ans, mais ça bouge pas. Les derniers chiffres qui sont sortis sont pas très satisfaisants. Voilà, donc on est dans une sorte de redistribution en forme de biseau. Donc la borne haute, tu la vois ici, la borne basse, c'est celle de, c'est notre oblique long terme, mais j'ai un niveau de prix qui est très intéressant. C'est le niveau de prix de 98 couronnes suédoises. On l'a touché ici, mais ce qui est important, c'est ce point-là, c'est on passe en dessous, hop, attends, je t'agrandis pour que tu comprennes bien, on passe en dessous, on tape, on redescend, on revient, on échoue, et on réessaye et on passe. Et on retombe ici, et on est en train d'essayer de retomber ici. Donc j'ai envie de te dire, on n'est pas loin du point intelligent d'un investisseur, sauf que moi j'ai pas les news pour dire ça va décoller quoi. Et moi je veux que ça décolle. Et je ne vois pas d'éléments décollants. Et quand j'ai pas d'éléments décollants, ça veut dire que ça peut parfaitement rien faire ou faire le truc qu'on n'aime pas, c'est d'aller chercher plus bas et d'aller chercher un niveau de prix différent parce que voilà les news sont différentes et tu peux avoir le phénomène que tu as ici, qui est une réintégration, mais pendant ce temps-là, ici c'est ce que je dis souvent, c'est pipi culotte. Pipi culotte parce que y a rien qui te fait dire ouais super tout va bien dans la boîte etc. Là c'est j'ai peur et techniquement t'as peur. Donc si ton scénario était pas validé ici, et ceux qui ont acheté là c'est des connaisseurs, ils savent ce qui s'est passé et ils ont profité de tout ça, mais sincèrement c'est pas le niveau de prix que j'aurais acheté, moi c'est le niveau de prix ça aurait été ici que j'aurais acheté, tu vois. Voilà donc revenons ici. En plus, le graphiquement, la forme, on arrive plus ou moins au bout. On arrive au bout, on est plutôt en bas. Il faudrait un rebond très fort. Ça n'a pas l'air d'être le cas vu les conditions actuelles de marché. C'est un dossier qui a pas monté pendant que tout montait. Donc voilà, moi Hexagone, pour l'instant, il est conforme à la France au niveau boursier en ce moment. Merci Julien. On va passer à David qui m'a demandé Volvo. On va aller voir Volvo. On va revenir un petit peu dans l'automobile. Voilà, Volvo en mensuel. C'est une introduction en bourse assez récente. Et devinez quoi? Ce que je vous ai raconté sur les introductions en bourse, sur cette arnaque impossible à contrer, écoutez, on a le cas là, quoi. On ouvre à 58, 60 couronnes, on est monté à 98, je crois, et là aujourd'hui on est à 22, mais l'invalidation on la connaît. Ceux qui ne savent pas, vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, et la vidéo est très claire, le niveau d'invalidation était de 59. Et ceux qui ont vu la vidéo sur cette arnaque. Sur cette arnaque splendide, cette splendide arnaque, vous irez voir la vidéo qui est avec cette effigie-là, vous verrez que tout est expliqué dans cette vidéo-là, et peut-être que vous êtes à l'orée de quelque chose qui se passera pas très bien. Alors ouais, c'est pas cher, c'est blabli, blabla, l'automobile, ça va pas bien, oui, mais elle a des axes de progression, oui, mais c'était trop cher. Là, c'était trop cher, et tout le monde a acheté ça en espérant que Volvo devienne une Ferrari. Bon voilà, c'est pas une Ferrari. Alors, je dis Ferrari, je parle de bourse évidemment, parce que Ferrari c'est quand même une superbe valeur. Là, voilà, puis je vois pas pourquoi ça continuerait pas. C'est au plus bas historique et ça rebondit pas. Il y a pas de construction dans l'autre sens. Donc à partir de ce moment-là, il y a pas grand-chose à obtenir. On va aller voir en hebdomadaire si tu veux, mais ça va corroborer ce que je te raconte. Voilà, donc j'ai une sorte de biseau. Voilà, une sorte de biseau qui est en train de s'inscrire. Alors ouais, mais les biseaux comme ça sort par le haut. Ouais, ça sort par le haut. Oui, on verra. Tu attends que ça passe par dessus. Tu essaies de voir s'il y a une position possible à prendre sur un pullback, sur autre chose. Et puis après tu verras si ça repart vers le haut. Moi, je trouve que j'allais dire Renault. Je trouve que sur Volvo, il n'y a aucun intérêt. C'est pas intéressant. Vous voyez, ça, c'est un truc qui est assez intéressant dans le comportement que les gens ont. C'est que je vous parle d'une zone, d'une place boursière formidable. Il y a aussi des dossiers très mauvais sur cette place boursière. C'est pas parce qu'on est sur une place qui a beaucoup d'intérêt sur beaucoup de sujets qu'elle est intéressante surtout. À partir de ce moment-là, tout ce qui est là-bas n'est pas spécialement intéressant. Mais j'y trouve, moi, beaucoup de choses intéressantes. Et notamment, des valeurs qui sont pas vraiment dans l'automobile, qui sont dans d'autres domaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en automobile, Volvo, c'est pas extraordinaire.
À moins que j'en ai trouvé une petite. Allez, on va aller voir Volvo. Mais Volvo camion. Vous allez voir. Et voici Volvo, Volvo Truck, hein, je sais pas trop comment elle s'appelle. Le code c'est VOLV, alors que l'autre c'est Volcar, d'accord, ou Volvcar. Donc le nom c'est AB Volvo. Donc bah, ça monte, hein. Clairement, on a un dossier sur longue période depuis les années 90 qui monte. Alors il y a des hauts, il y a des bas parce que voilà, il y a eu 2008 là, hein, 2008 là. Putain, c'était magnifique, hein. 33 couronnes, on est à 260, allez, on va dire fois 10 depuis 2008. Bougez pas, je vais voir les dividendes aussi là-dessus. Waouh, ça distribue pas mal. En plus, vous voyez, tiens, je vais vous dire un truc, là, tous les gens qui font du dividende, là, et qui vous expliquent qu'il faut le payout, là, machin, je sais pas quoi, là, il faut pas que ce soit élevé. Il y a 75% du bénéfice qui est distribué en dividende. En plus, le cours, il monte. Voilà. Ils disent qu'il faut pas acheter ces actions-là. D'accord, bah, c'est bien, les achetez pas. Hein, regardez donc. C'est des gens qui vous parlent comme ça. Bah, posez-vous les bonnes questions, parce que je suis pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux, soit parce qu'ils ont une manque de connaissances, soit voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas gênant. C'est pas gênant. On le voit bien à travers ce que Volvo nous propose. Volvo camion, on est bien d'accord. Donc à partir de ce moment-là, voilà, occupe-toi, je dirais, de ce qui se passe globalement sur une valeur et essaye de te former. Tu verras que ça n'a pas d'intérêt de voir certaines réflexions faites par des gens. Voilà, je m'étais fait incendier sur OEG Autoliners, parce que c'était lamentable, le faisait 100% du bénéfice était distribué. Ouais, bon, ouais, en tout cas, elle a monté fort et elle est sortie des pépites à 33% en une année, avec la moitié de dividendes, la moitié de promotion. Et Dieu sait qu'on n'a pas largué au plus haut, hein, qu'on soit très clair. Voilà, donc là c'est pareil, hein, on est dans le même dossier, hein, le même cas. C'est un peu notre OEG Autoliners dans les véhicules. Et je vais continuer si tu veux bien sur l'hebdomadaire, parce que j'ai pas mal de choses à te dire sur ce dossier-là. Donc voilà, en hebdomadaire, hein, j'ai trouvé un petit couloir là, tu vois, il y a une sorte de support qui est en train de se créer, qui a été travaillé, et une petite oblique ici, donc, hop, je t'agrandis, tu vois, une petite oblique ici qui empêche de, donc ça redistribue, mais pas baissier, hein. On n'est pas baissier, alors ça peut baisser ici, revenir ici, hein, mais globalement c'est pas baissier. Et par-dessus le marché, bah, je trouve que la valeur, elle est pas spécialement inintéressante en termes de valorisation, parce que ah ouais, elle est chère, elle est à 274, mais c'est pas le prix qui est important, hein. D'ailleurs entre nous, hein, c'est la monnaie, c'est quoi, c'est 1 pour 11, 1 pour 12, donc c'est pas très cher. À vrai dire, Volvo camion, c'est une superbe valeur, et personne n'en parle, c'est assez exceptionnel. Et pas cher, ça distribue pas mal de dividendes, malgré tout le graphique monte. Malgré tout sur longue période ça monte, court terme ça monte, alors c'est peut-être la fin, ça peut recorriger, ça peut peut-être, voilà, c'est un dossier qu'il faut mettre dans sa shortlist, qu'il faut observer. Moi je serais pas acheteur de ça parce que c'est un peu mollasson, mais sincèrement Volvo ça reste des camions hyper intéressants. Moi j'ai une histoire avec les véhicules camions, puisque moi j'étais dans le négoce de matériaux quand j'étais dirigeant, donc j'ai acheté des camions, voilà, tout le monde va me dire bah oui, puisque tu parles de Suède, faut absolument que tu parles de Scania. Ouais, bien sûr, Scania, groupe Saab. Mais alors je sais pas s'ils font, ils sont aussi dans l'entité Saab qui est cotée en bourse, qui fait de l'armement, mais ce qui est sûr, c'est que Scania, c'est la plus belle marque aujourd'hui de camion, hein. C'est des Rolls-Royce du camion. Mais Volvo, c'est des BMW, hein. C'est du superbe camion. En tout cas, j'ai failli en acheter. Alors, finalement, j'avais choisi DAF pour des raisons techniques, hein, parce que moi, je faisais de l'approche chantier, évidemment. Je faisais pas de la route, et j'avais des propositions techniques chez DAF qui étaient très intéressantes en 8.4. Vous avez vu, hein, je m'y connais, hein. Ça a 20 ans cette histoire, mais je suis toujours calé. Et voilà, les 8.4, c'était pas le métier de ces gens-là. Ils avaient un longeron très léger, très intéressant. Ils avaient un poids à vide qui était très intéressant aussi. Mais bon, voilà, j'avais choisi DAF pour d'autres raisons techniques, parce que un 8.4, c'est particulier, notamment au niveau des suspensions. Vous avez vu, hein. Encore un petit souvenir sur le sujet. Donc voilà, non, Volvo, superbe valeur, ça gagne bien sa vie, voilà, belle entreprise. Encore une superbe valeur en Suède, même si David, je pense que tu n'avais pas du tout pensé à cette valeur, mais à celle des voitures. Voilà, c'est celle des camions qu'il fallait s'intéresser. Et en tout cas, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est que parfois, bah allez, je vous fais découvrir une petite valeur qui me paraît intéressante. Et c'est quand même incroyable que dans la même marque, hein, qu'on voit la totale différence entre deux sociétés, avec vraiment des valorisations fondamentalement, ça n'a strictement rien à voir. Les deux valeurs sont totalement différentes. Voilà pour Volvo et Volvo. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec Loïc qui m'a demandé chez Fellow, et on va étudier ça tout de suite. Et on est toujours en Suède, hein, donc toujours une émission spéciale Suède. Et je me rappelais plus qui c'était. Ça y est, je sais qui c'est. Regarde bien.
Eh ben c'est magnifique. Introduction en bourse en plein 2021. Il livre quoi? Des repas à domicile type HelloFresh. Donc vous savez, vous n'avez plus qu'à les cuisiner, toutes les dosages sont faits. Et ça monte à 100, ça descend à 5, ça baisse de 95%, et ça repart, ça fait x5. Ouais, ça vous rappelle pas quelque chose? Bah, ça vous rappelle ce que je vous ai dit sur les introductions en bourse, hein. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est une belle entreprise, hein. Franchement, elle est mieux que HelloFresh, hein, qu'on soit clair. En termes de métriques fondamentaux, elle est meilleure, elle est plus intéressante. Voilà, elle est suédoise, hein, c'est une belle entreprise, mais bon, voilà, ils ont profité. Moi, j'aurais fait une opéra là, hein. J'aurais tout racheté, 95% moins cher, j'aurais tout racheté, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, non, ils l'ont pas fait. Je vous rappelle que la vidéo s'appelle Une splendide arnaque. Je vous laisse aller la voir sur la chaîne, elle est sortie il y a quelques jours, quelques semaines. En tout cas, difficile de passer au-dessus pour l'instant. Voilà, ça va être difficile. Donc tu vois, le gros effet, c'est dommage. Tiens, je l'aurais vu un peu plus tôt, j'aurais été intéressé. Parce que franchement, voilà, elle gagne de l'argent, beaucoup mieux. C'est plus stable que notre ami HelloFresh, mais voilà, je vois pas grand-chose de plus. Essaye de t'intéresser à la valeur quand même dans le futur, sur des replis, ça peut être intéressant pour du trading. Pour l'investissement, il va falloir qu'elle donne autre chose un petit peu en métrique. Je trouve qu'elles gagnent, ces valeurs-là gagnent pas assez d'argent, à vrai dire. Elles gagnent pas assez d'argent et elles ont un fort développement potentiel, elles y arrivent pas. Et du coup, le développement n'existe plus. Puis elles ont pris une grande claque après quand les gens sont revenus du Covid et qu'ils sont retournés au boulot. Les livraisons à domicile, il y en a eu beaucoup moins. Mais bon, voilà, je trouve que c'est la valeur à suivre dans le domaine. Je te remercie de me l'avoir donné. Loïc, c'était un dossier très intéressant. Voilà, on a terminé avec ce petit tour suédois de toutes les valeurs que vous m'avez proposées. Et bien, on va continuer avec toutes ces valeurs que j'étudie, hein, les valeurs, les MDR, les CHU, ainsi que les pépites à trader de Ricardo, les PTDR. Dans le PPTDR, il y a beaucoup de suédoises. On va faire aussi le tour des suédoises dans ce niveau-là. Et puis, on va regarder, vous allez voir que sur les valeurs qu'on n'aime pas, il y a encore plein de choses catastrophiques sur le sujet. Allez, c'est parti, on enchaîne tout de suite. Et on commence par le listing des MDR, hein, parce qu'on m'a fait la remarque que je les donnais pas souvent, et je vous le donne en entièrement. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est sur 3 ans. Et vous noterez les valeurs qu'il y a. Le tout premier, hein, c'est un ETF, c'est l'ETF, c'est le BX4, dont j'avais fait une vidéo sur le fait qu'il était nul. Et bien, regardez bien, il est bien nul, même si en ce moment le CAC 40 baisse, mais globalement c'est pas du tout intéressant. J'avais expliqué techniquement pourquoi il fallait pas investir dans le BX4. Moins 34 hein, sur 3 ans, c'est la moins pire des progressions de nos valeurs MDR. Et je vous fais la défilante avec quasiment que des Français, il y a 2-3 Belges, parce que nos amis belges sont aussi concernés. Donc voilà, vous avez toutes les valeurs qui vont pas bien, et vous avez des valeurs beaucoup à moins 99. Je rappelle que moins 99 c'est divisé par 100, et quand vous êtes à moins 99, vous pouvez aller à moins 99,9 comme celle-ci, comme Casino. Et bien pour passer de moins 99 à moins 99,99, voilà, excusez-moi, c'est pas celle-ci, tiens celle-là à peu près, et bien vous redivisez par 100. Donc quand vous achetez à moins 99, vous pouvez aussi tout perdre. Voilà, ça c'est... j'ai fait des vidéos dessus, hein, vous allez les voir, vous les regardez tous, et vous apprendrez tout ce qui explique tout cela. On va pas revenir dessus. Allez, on va regarder ce qui s'est passé sur cette semaine. Vous allez voir qu'il y a des superbes performances totalement dégueulasses, mais nous sommes habitués dans ce classement. Voilà, donc là c'est la clôture de la semaine, hein, donc... Allez, regardons, qu'est-ce qu'il y a? Metavisio, Eric, tiens, Eric, tu te rappelles de ce que tu m'avais dit? Voilà, elle continue, magnifique, de 72% de baisse depuis le début de l'année, hein. Rocktool, pareil, on n'en parle jamais, hein, toutes ces valeurs-là, évidemment. Vernier, Europlasma, Opium, ah si, les fameuses voitures hydrogène, regardez, c'est pas beau ça. Carlray, encore moins 15% cette semaine, hein, comme quoi, hein, quand je dis quelque chose, faut essayer de capter le truc et de vous échapper. Et puis quelques autres valeurs qui ont baissé, il y en a qui sont à 0, il y en a qui ont monté un petit peu, mais il faut surtout pas s'en occuper. Voilà pour l'indice MDR, elle est toujours en train de baisser. Il est à moins 81% à peu près depuis 2023, début 2023. Alors, il baisse moins que les autres années, mais parce qu'on a séparé avec l'indice CHU. Les CHU, c'est quoi? C'est les cotation hospitalière des usurpateurs. C'est le CHU, c'est la version MDR, mais c'est la version médicale. Allez, on va aller voir vite fait en médical ce qui s'est passé cette semaine. Je pense qu'on va pas être déçus du voyage, j'imagine, du passage aux urgences. Année qui sort des urgences, qu'on croit qu'elle sort des urgences sur 3 ans, on reprend la même chose, hein, la moins mauvaise ou la meilleure, c'est Genfit. Bah pas du tout, parce qu'à vrai dire, allez voir le graphique, vous mettez sur 5 ans, vous allez voir que c'est une catastrophe ambulante. Moi je vous le dis, cette valeur-là, c'est une arnaque, c'est une belle arnaque, ce que ça a été. Il y a énormément d'investisseurs qui ont tout perdu, quasiment tout perdu sur la valeur, vous irez voir sur 5 ans, c'est un rebond, voilà, c'est le hasard des dates, hein, à un moment donné, voilà, mais ça a été, enfin voilà, 72% sur 3 ans, je peux vous certifier que
Ça risque de refaire pareil dans pas longtemps. Le moins, je sais plus combien, je crois que ça avait fait moins 80 en une journée. Hein. Donc à tout moment, ça peut vous tomber dessus. Faut surtout ne jamais oublier ça. Et ça fait 3-4 ans que ça bouge plus. Ça gigote entre 0. Vous voyez, il faut bien entendre ça. Ça a baissé tellement violemment que bah voilà, c'est un niveau de prix. Voilà, ça gigote. Les traders jouent avec. Clear Holding, pareil, allez voir sur 5 ans, vous allez voir, c'est une catastrophe, c'est l'ancienne. Tiens, ça y est, elle m'a eu celle-là, elle a changé de nom, je me rappelle plus de son. Visiomed, voilà, Visiomed. Medincell, peut-être la seule exception qui confirme la règle, elle est à peu près à son plus haut, il y a beaucoup d'espoir, voilà, je sais qu'il y a beaucoup, mais je la laisse, parce que si elle se plante, je vous dirais, bah ouais, je l'avais mis dans l'indice CHU, moi, elle peut monter autant qu'elle veut, elle peut monter au ciel, je ne m'y intéresserai jamais, mais c'est vrai que c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Les autres, bah, il y a aucun intérêt à Dossias, faut aller voir plus loin, vous allez voir aux immunos, parce que ça remonte un petit peu, là, cette année, voilà, ouais. Bref, hein, entre nous, ça gigote. Déjà, je vous le dis tout de suite, si c'est 2 exceptions parmi toute la liste qu'il y a ensuite, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire que c'est toujours moi qui ai raison. Statistiquement, c'est pas parce qu'il y a un petit rayon de soleil qu'il a pas plu toute la journée, hein, qu'on soit très clair. Allez, on enchaîne avec toute la suite. Regardez, et il y a énormément de valeurs, il y a tout perdu sur une très grande partie des valeurs. Et c'est comme ça sur l'ensemble de la cote. Je vous mets au hasard à Orpea avec le nom Emeis, hein, donc voilà. Orpea s'est caché aussi avec un nouveau nom, c'est la belle arnaque, ça c'est aussi une vidéo que j'avais faite sur une arnaque inconnue. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la chaîne que vous pouvez aller voir pour découvrir toutes les petites astuces que je vous ai données pour comprendre mieux la bourse. Voilà, il faut consacrer du temps à des vidéos qui sont faites avec beaucoup d'amour, comme je peux le faire par moment. Parce que des fois j'ai vraiment pas envie de le faire, mais je le fais parce que voilà, je suis un passionné. Tiens, Nexus, une valeur soi-disant exceptionnelle, regardez bien ce qu'elle a fait, moins 92%, et je peux vous dire qu'elle a monté longtemps avant de se faire déglinguer totalement. Donc voilà pour les valeurs CHU, hein, les valeurs, la partie médicale, énormément de valeurs qui sont que françaises, un petit peu de belges, mais voilà, c'est particulier à notre sélection de valeurs, hélas, c'est la France, c'est comme ça. Et il se trouve que j'ai une sélection de valeurs que, juste pour vous opposer le truc, parce que je vais vous faire voir la courbe, je vais vous faire la courbe de mes CHU, puis je vais vous faire voir une courbe de valeurs sélectionnées que j'ai sur la partie médicale, que moi j'ai sélectionné. Et vous allez voir la différence de courbe. Et il se trouve que dans la courbe des valeurs que j'ai mis dedans, je vous donnerai pas les noms, hein, parce que c'est réservé aux gens qui sont payants dans les services que je propose, mais ces valeurs sont toutes, quasiment toutes du Nord, et elles sont énormément suédoises. À Suède. Donc voici l'indice CHU dans sa grande splendeur d'une baisse continuelle. Il n'y a aucun intérêt, on est encore quasiment à son plus bas historique, c'est une petite rebondida, je sais pas pourquoi, il y a 2-3 trucs qui ont monté, mais il n'y a pas plus d'intérêt que ça. On va aller voir tout de suite les valeurs dont je vous parle, avec des suédoises à l'intérieur. Et hop, voilà, dans mon logiciel c'est un peu écrasé, mais ça fait 134% de progression sur 2 ans. Et voilà, ça monte tout le temps. C'est pas, voilà, c'est équipondéré. On a 13 valeurs, je crois. Il y a des suédoises en grande majorité, et notamment une pépite, l'indice PTDR. Vous avez vu comment on enchaîne? C'est génial, hein. Voilà, donc il y a une pépite. Il y en a une dans le lot. Il y en a une qui s'appelle Paxman. Paxman, c'est une grande réussite dans les valeurs que je vous ai proposées dans cette année. Et on va enchaîner tout de suite sur les pépites. On va aller voir un petit peu plus les suédoises. Voilà, toujours les suédoises. On va aller voir ça, les suédoises, jusqu'au bout les suédoises. Allez, c'est parti. Tiens, on va regarder sur 3 ans un petit peu ce que ça donne nos valeurs. Il y en a quelques-unes évidemment qui baissent, hein, puisque je les ai prises sur des points bas. On verra bien si ça rebondit, si ça repart vers le haut. Mais je peux vous certifier que je crois toujours dans toutes ces valeurs-là, jusqu'à preuve du contraire. Il y en a une qui est qui est celle qui est la plus basse, mais qui n'a pas autant baissé que ça, puisque elle est stable, hein, depuis un certain temps. C'est LS Semiconductor. Alors elle subit évidemment la baisse des semi-conducteurs, mais elle est sur un niveau technique intéressant. Et je la laisse faire. Il y aura peut-être un plan de trading un jour sur LS, mais ce sera certainement pas sur cette valeur-là qu'on le fera cette semaine. Vous l'aurez tout à l'heure. Paxman, on va faire un petit détour sur Paxman. On va aller voir tout de suite son graphique, parce que je l'ai rentré au tout début, juste la toute première émission de 2024, et on va aller voir cette petite société qui fait du médical. Et voici le graphique en journalier de Paxman. Je l'avais rentré ici dans les pépites, hein, puis j'avais dit, hein, là ça commençait à travailler sérieusement, ça a cassé, très difficile à attraper, valeur assez illiquide, hein, qu'on soit très clair, petite valeur illiquide. Et on est parti pleine balle, et puis ça n'a pas l'air de vouloir. Alors attention, techniquement, hop là, j'agrandis. Techniquement, peut-être qu'on peut espérer aller boucher ce trou-là et retrouver un point d'entrée intéressant. Ce serait cool, hein. Ça, il y a 55. J'avais presque envie de dire, allez, s'il te plaît, vas-y, descends, retourne-y. Voilà, sinon, il y a peut-être ça qui fait opposition aussi, qui permettrait peut-être d'écrire un couloir. Tu retires le couloir, là, je sais pas, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est peut-être en train de faire un couloir haussier léger. C'est intéressant de voir que cette valeur-là,
là, bah voilà, elle est partie en pleine balle. Paxman, c'est un système de réfrigération des cheveux pour éviter de perdre ses cheveux quand on a un cancer. Bah voilà, quand on a connu des gens qui ont un cancer, bah ça parle. C'est quelque chose qui est très difficile à supporter de perdre ses cheveux, notamment pour les femmes. Donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est intéressant pour du confort. Ils ont été validés par les États-Unis. La FDA a validé, je crois, leur procès. Alors j'ai pas trop suivi, mais je sais que ça a validé aux US. Donc globalement, voilà, c'est une société super intéressante. Et voilà, je l'ai découvert par ma méthode que j'enseigne à mes élèves. Dans Fondamentalement Bourse, c'est comme ça qu'on découvre cette petite valeur. Et puis voilà, celle-ci elle est partie, des fois elle parte pas, ça marche pas à 100%. C'est pour ça qu'il faut faire un plan d'invalidation. Je fais juste une parenthèse, il y a des gens qui m'ont sollicité sur Sibérou. Sibérou, j'ai dit clairement tout ce qu'il y avait à dire sur la valeur. Quand je l'ai proposé de revenir dans les pépites, j'ai dit si ça passe en dessous, on sort. Elle est passée en dessous, on sort. Et elle s'est fait déglinguer après, parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, voilà, tout simplement. Donc si vous suivez pas l'ensemble des phrases que je dis, parce que vous écoutez 10 ou 15 ou 20 influenceurs différents, bah, si vous suivez pas exactement ce qui est dit, bah, voilà, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même, avec votre problème. D'ailleurs, on fera une vidéo spéciale là-dessus. C'est la simplification, puis c'est aussi peut-être la boulimie d'information. La boulimie d'information, c'est pas bon, hein, faut être très sélectif. Moi, j'enseigne une stratégie, justement, du cercle de compétences. Il est petit, le cercle, avec un taureau dedans. C'est pas par hasard que j'ai fait un logo comme ça qui est petit, parce qu'à vrai dire, il faut un petit cercle de compétences, il faut être compétent dedans, un maximum, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en bourse. Et c'est pas en sautillant partout, même si je peux comprendre, et on me l'a dit souvent, mais vous avez raison, et je peux l'entendre, mais rapidement essayer de trouver quelqu'un qui est la bonne personne qui correspond à votre environnement. Et si je correspond pas, eh bien c'est pas grave du tout. D'ailleurs, rassurez-vous, tous les gens qui m'avaient renvoyé des messages, qui n'ont pas apprécié ce que j'ai fait la semaine dernière, rassurez-vous, je continuerai, ce que je veux plus de vous sur ma chaîne, parce qu'il y a tout simplement, vous ne cherchez pas ce que je propose. Et à partir de ce moment-là, il faut aller voir ailleurs. Il y a des gens qui font des très belles choses dans le trading court terme pour faire des plans de trading. Mais on va aller continuer sur les pépites tout de suite avant de finir sur le plan de trading. On va aller voir un petit peu s'il y a autre chose à vous dire sur les Suédoises. Allez, c'est parti. Alors sur les Suédoises, on a MIPS hein, qui est revenu à peu près son point d'égalité. On va aller voir vite fait le graphique. Et puis on a aussi Evolution, dont je vous ai dit, ça me paraissait intéressant. On est dans une phase intéressante sur Evolution qui, à mon avis, est à la fin de sa hausse. On verra bien ce que ça donne. Je fais une parenthèse, un QT a effectivement pris une grande claque. Mais on avait fait un plan de trading, j'espérais des résultats. Alors, franchement, j'étais très très surpris. D'ailleurs, tout le monde était très surpris. Elle a fait un gros gap baissier, mais le plan était très clair. Si on passait en dessous d'un certain niveau, on sortait. Et vous allez voir que on va aller voir si on devait sortir comme j'avais proposé. Allez, on va aller voir MIPS, son graphique. Et voilà MIPS, hein, donc on est sur une unité de temps de daily journalière, donc on a eu un gap qui va pas être bouché, ça travaille, il faut que ça respire, mais si ça repasse au-dessus, il a des 570, je pense que il faudrait que je la remette un petit peu en place, mais hormis ça, sinon on est très clairement sur une phase de redistribution pour l'instant, en attendant les décisions, mais on a aussi un couloir haussier ici, qui est en train de se terminer, donc on peut espérer un redémarrage, malgré, je dirais, une bourse particulièrement pas gentille en ce moment. Je vous le dis tout de suite, cette oblique là, c'est peu de chance qu'elle y aille, mais elle peut aller faire une touchette vite fait. Voilà, je dirais que MIPS aujourd'hui, c'est en train de se reconstruire. Je l'ai jamais lâché, elle est montée à 1200, elle est descendue à 280, elle est remontée à 500, et pour moi, ça reste toujours une superbe valeur. Je rappelle qu'elle fait des casques de vélo, et de la sécurité pour les casques de vélo, aussi moto, etc. Donc voilà, une société super intéressante, et c'est suédois, encore de l'industrie de pointe, dans un domaine du sport en plus. Voilà, ils sont très très sportifs aussi les Suédois. Allez, on va aller voir tout de suite l'autre, c'est Evolution, on est dans le domaine du jeu. Alors Evolution, qu'est-ce qui se passe dessus? Bah écoutez, on a eu des super résultats qui ont été proposés ici. Hop, je remonte un petit peu. Et tout a été perdu, on est en train de travailler, peut-être aller reboucher le gap, je sais pas trop ce qu'il va nous faire. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que voilà, le marché est compliqué, hein, des super résultats sont revendus très immédiatement, on voit bien qu'il n'y a pas d'acheteurs. C'est un sujet très difficile en ce moment que de trader correctement de manière habituelle, puisque bah ouais, le marché est très compliqué sur Evolution, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous pouvez y aller. Je vais vous mettre un graphe grande distance, vous allez voir que c'est toujours aussi intéressant. Voilà le graphe, donc vous voyez, hein, sur longue période, ça monte tout le temps, on travaille là, voilà, on va voir ce que ça va donner en octobre. Pourquoi pas revenir chercher le point bas ici à 940 et puis repartir, on verra bien ce qu'elle donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Evolution, je ne vois pas pourquoi elle repartirait à la baisse, si ce n'est un marché qui voudrait le faire, mais enfin franchement ça serait bradé et à un moment donné ça deviendrait vraiment pas cher. Voilà pour Evolution, voilà pour les valeurs suédoises, voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et on va faire un plan de trading, je vous dis tout de suite, c'est pas une suédoise, on va faire un plan de trading tout de suite sur une valeur des pépites, allez c'est parti. Et le plan de trading a été invalidé, il a été invalidé avant la news et avant le gap qu'il y a eu, puisqu'il a perdu 15%.
juste après les résultats qu'elle a fait. Mais voilà, on avait donné ça. J'avais donné, je crois, hein, le niveau ici à 88. Je vais vérifier pour valider le plan de trading. Et je crois que j'ai donné l'autre niveau qui était à 91. Alors on peut considérer que celui-ci était bon. On va dire qu'il est à moitié bon. Mais ensuite, ça a descendu. On est en bougie 1 heure. Donc ça avait remonté dans la journée. Donc ça n'a pas été validé ce jour-là. Ça n'a pas été invalidé ce jour-là. Ça a été invalidé le deuxième jour puisque là, ça a bien clôturé en dessous. Ça se voyait, je sais pas, vous regardez vos graphes en fin de journée. Vous voyez bien que vous êtes en dessous le niveau qui était prévu. C'était assez clean par rapport à ça. Il se trouve qu'on était juste avant les résultats et c'est après qu'on a eu la grande gadin. Voilà, moi j'étais dedans, je suis pas sorti parce que je pensais vraiment que j'allais avoir des résultats corrects, mais c'est pas ce qui s'est passé sur les marchés, c'est comme ça m'arrive de me prendre des claques, ça fait longtemps, j'en ai pris une comme ça, 15%, ça fait longtemps, mais voilà, c'est le jeu et moi j'ai une capacité, c'est ce que j'explique aussi aux abonnés Dynamic Invest, que je leur dis, j'ai une capacité à oublier immédiatement, voilà, ça fait partie du jeu et j'ai la chance de faire beaucoup de trades à plus 10, plus 15, plus 20, plus 30% qui font que, bah là, quand j'en prends un, bah voilà, c'est la monnaie de la pièce que je rends un peu au marché et moi je réagis comme ça, j'ai pas de soucis psychologiques sur le sujet, ce qui évidemment est difficile à entendre de la part de petits nouveaux. Voilà par rapport à ça, mais bon, QT, j'enlève pas des pépites, hein. Pour moi ça reste une des valeurs fantastiques qui existent sur la, voilà, c'est une des 11 fantastiques, et en Finlande, pour moi c'est la plus belle valeur, malgré des résultats qui sont survendus à mon goût, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, on verra bien s'il y a un nouveau plan de trading à faire sur QT Group qui nous amènera peut-être le dossier à faire beaucoup plus qu'un petit trade. Allez, on enchaîne avec la valeur que j'ai choisie pour cette semaine, et on va faire un plan de trading dessus tout de suite. Et voilà la situation de la valeur, donc c'est une valeur qui a baissé, hein, qui a perdu 15% depuis des annonces très intéressantes. On les a perdu une quinzaine de jours, et à vrai dire, on est à un niveau intéressant, là donc on est à 5,48, on va peut-être descendre, je vous dis pas la monnaie, je vous dis pas voilà où elle est, vous connaissez le jeu maintenant. On invalide en journalier en dessous cette news là, on fait attention à la date de résultats, mais pour moi les résultats sont passés, il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres. Donc voilà, si on passe en dessous en clôture jour, on s'en va, donc en dessous 5,40, donc on est tout près, on va dire, c'est l'intérêt justement de ça, c'est c'est des plans de trading où il y a une invalidation très proche. Alors attention, on est sur une valeur qui est extrêmement liquide, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc si vous achetez tous comme des narvalos lundi, comme vous faites tout ça à chaque fois, eh ben vous allez les décaler, et puis ça va retomber, parce que vous ne tenez pas le marché à vous tous, donc il faut poser un ordre de bourse, un ordre limité, et j'interdis tout le monde de mettre des ordres à tout prix sur le dossier. Voilà, ça va repartir certainement vers le haut, parce qu'on est dans un couloir où on touche la borne basse, ça me paraît intéressant. Donc voilà pour cette valeur, et on va espérer aller toucher déjà en premier temps les 5,74, et puis voilà, voir si ça peut aller beaucoup plus loin sur le sujet, mais ce sera validé. Si on touche 5,74, ce sera intéressant. 30 centimes, ça veut dire à peu près 6%. Voilà pour le plan de trading, voilà pour la fin de la vidéo. Je vous remercie tous pour avoir assisté à cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre des pouces, à mettre des commentaires pour pouvoir animer. Qu'ils soient gentils, les commentaires, ça sert à rien de m'insulter, je vous bloque. Puis vous aurez ici à votre disposition ce programme qui est débuté en bourse, qui permet aux petits nouveaux de découvrir encore mieux la bourse. Je vais encore faire d'autres vidéos sur le sujet. Vous en avez plein ici, vous cliquez, ça enchaîne tout de suite après. Et puis vous avez ici une vidéo qui explique qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et ce que je propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.